Bonjour, bienvenue sur Midi 1, votre journal de l'économiste. Et tout de suite, au Maroc, le contrat programme pour la relance du secteur touristique vise à privilégier le maintien de l'emploi et à soulager la trésorerie des entreprises. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Nadia Ftah El Alaoui, la ministre du Tourisme. Cette dernière ajoute que les mesures mises en place pour atteindre ces deux objectifs seront opérationnelles dès cette semaine. Rappelez-vous, ce contrat programme couvre la période 2020-2022. Nadia Ftah rappelle que les pouvoirs publics ont acté la mise en place d'un véhicule d'investissement dédié au secteur du tourisme. Le but est de sécuriser les acteurs les plus fragiles et d'accompagner les opérateurs pour renforcer leurs actifs, repenser leur business model et saisir les opportunités de transformation que connaîtra le secteur après cette crise. On reste au Maroc et on poursuit avec la CGEM qui propose la création d'un label santé. L'objectif est de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. Ce label professionnel permettrait d'assurer qu'une entreprise respecte les différentes mesures de prévention et de sécurité. C'est ce qu'affirme Jalal Sharaf, le directeur général délégué du patronat, qui propose deux actions. D'abord, orienter le dépistage vers les cas contacts au lieu de le faire de manière massive. Et ensuite, le médecin du travail jouera un rôle important via ses alertes sur les cas positifs détectés. De son côté, Mohamed Fikret, président du groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité, a indiqué qu'il œuvrait en collaboration avec de multiples partenaires pour la mise en place d'un accompagnement spécifique aux TPME. Dans le reste de l'actualité, la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole repart à la hausse en juillet. C'est ce que montre le rapport mensuel de l'OPEP publié ce mercredi. Le mois dernier, 23,17 millions de barils ont été produits quotidiennement, en hausse de 980 000 barils par jour par rapport au mois de juin. Cette progression est due à l'augmentation de la production de l'Arabie saoudite. Les Émirats, le Koweït et l'Irak figurent également parmi les producteurs en hausse. Toujours selon ce même rapport, la demande de pétrole mondiale, elle, est en baisse. Les pays de l'OPEP prévoient une chute de la demande mondiale brute de près de 9 millions de barils par jour cette année. C'est 1 million de plus que ce qui avait été anticipé. L'actualité, c'est aussi cette récession historique au Royaume-Uni. Le pays a subi au deuxième trimestre une chute record de son économie en baisse de 20,4%. C'est ce qu'indiquent les chiffres publiés ce mercredi par l'Office national des statistiques. Le Royaume-Uni devance la France et l'Espagne et enregistre la plus mauvaise performance au deuxième trimestre en Europe. Une performance qui s'explique par les mesures de confinement qui ont été plus longs dans la durée au Royaume-Uni. Toujours selon l'ONS, sur les 6 premiers mois de l'année, le Royaume-Uni s'est retrouvé confronté à la pire récession jamais enregistrée. Et oui, depuis la crise de 2009, c'est la première fois que le PIB se contracte dans le pays durant 2 trimestres consécutifs. En zone euro, le rebond de la production industrielle déçoit. Il est plus bas que ce qui avait été anticipé. Alors qu'en mai, la production industrielle avait progressé de plus de 12% en juin. Elle a connu une progression plus lente de seulement 9%. C'est ce qu'affichent les données publiées par Eurostat. Malgré ces rebonds, la production dans les 19 pays qui partagent l'euro reste inférieure à ses niveaux d'avant-crise. Très cher, trop cher, ce ne sera plus le cas. Tesla enflamme Wall Street en fractionnant son action en bourse par 5 à 300 $ le titre au lieu de 1500 $. Il sera désormais possible pour les investisseurs les moins fortunés d'acquérir une action Tesla. Juste après cette annonce, le groupe californien a pris plus de 7% dans les échanges électroniques à Wall Street. Sachez que depuis le début de l'année, Tesla a vu son titre multiplié par 3 et vaut actuellement plus de 250 milliards de dollars à Wall Street. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Midi 1.